jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli tote bag. Écoutez, sincèrement, on a toujours besoin d'un tote bag. On part n'importe où, on veut emmener nos pelotes, on veut emmener notre encours. C'est parfait pour pouvoir le mettre dedans ou alors pour faire des petites courses, pour faire... Et ce tote bag est particulièrement joli. Alors, nous allons utiliser, si vous le voulez bien, du moins parce que je considère que c'est le fil qui est le plus approprié tant dans la solidité que le rendu, c'est la Fioco câblée que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, et ce en de multiples coloris, et encore il n'y a pas tout ici. Je vous laisse aller voir ça donc sur le site Laine du Monde. Pour ma part, je vais utiliser un crochet en numéro 3, vous crochetez normal 3,25, vous crochetez serré 3,50 voire 3,75. Et bien écoutez, c'est parti. On va donc commencer par le fond. Alors, on va commencer par faire une chaînette de 12 mailles. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça va être le fond, d'accord? On vient faire une 13e pour pouvoir faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, on fait donc ici notre 12e. Là, je vais récupérer le fil et je vais venir le rentrer ici. Donc, je refais 12 mailles serrées. Et ça, c'est la première, du moins le premier, on va dire, le premier rang d'une série de 12. Il va falloir qu'on fasse des séries de 12, d'accord? Donc, on en a une, donc 2, 3, 4, voilà, 12, après, donc 24, 36, 48. Comme ça, vous ferez la longueur du sac que vous désirez. Je vous retrouve quand on a notre multiple de 12 en mailles serrées. Et là, pour ce rang-ci, on va venir rentrer le fil. Et on ne fait que de la maille serrée, hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de rang, chaque fois, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on repart sur de la maille serrée. Donc, je vous rejoins. Ben, écoutez, quand j'ai mon multiple de 12 rangs, là, il y en a 2, et que ce soit assez grand pour le tote bag dont j'ai besoin. Voilà, donc ici nous avons 12 mailles. Là, on a 12 rangs. Alors c'est pas compliqué parce que les lots de 2 rangs, on les voit, vous voyez, on les voit bien comme ça. Donc quand il y en a 6, ça fait 12. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. On met un marqueur. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On met un marqueur, etc., etc. Donc j'arrive à 1 fois 2, 3, 4, 5, 6 fois 12, 72 si je me rappelle bien. Une fois que j'ai fait mon dernier rang ici, je vais venir faire tout le tour. Voilà, et il faut que j'ai un multiple de 12. C'est pas compliqué, vu que là on a 12, là on a des multiples de 12, là on a 12, là on a des multiples de 12. Donc je dois revenir jusqu'ici en ayant un multiple de 12. Et c'est pas compliqué, on va vite savoir combien. 12 et 12, 24. Là on a 72 et là on a 72, donc 144. Et donc 144 plus 24, ça nous fait un total de 168 mailles. Là, on les a déjà les 12, hein. On a commencé par les 12. Donc si vous voulez, vous mettez un marqueur. Alors une fois que vous avez marqué vos petits lots de 12, vous allez mettre un marqueur parce que
le rang débute réellement ici. Voilà, notre ouvrage débute réellement ici. Là maintenant, on peut retirer les marqueurs. Donc, on doit avoir un total de 168 mailles. Vous le savez, hein, pirouette, cacahuète, si vous ne les avez pas, vous rajoutez, vous faites des diminutions. L'important, c'est que vous vous débrouillez à les avoir sur la totalité. Allez, ça c'est fait. Là, maintenant, on a nos 12 premiers et on va venir tourner. Et là, on a 2 rangs. D'accord? Donc, on doit faire 2 mailles. Ici, je fais ma première, 1. Et ici, ma deuxième, 2. Et on continue. 3, 4. Voilà. Et je continue donc jusqu'au bout. Ici, j'en aurai 72. Là, vous avez la 71e et la 72e se trouvent ici. Mais la 72e va aussi être la première. On repique et elle devient la première des 12. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et de la même façon, on va venir tourner et piquer ici, qui devient la première des 72. Donc 1, ici en plein milieu, 2, 3. Quand vous avez les 72, on se rejoint. Voilà, donc ici et la 72e. D'accord, on n'a pas besoin de repiquer dans la première, elle est indépendante. Donc, on va pouvoir retirer le marqueur. On vient dans la première. Là, normalement, vous devriez avoir la totalité de vos mailles. Hein. Donc, les 168, vous faites donc une maille coulée et une maille en l'air. Nous avons donc nos 168 mailles. Vous pouvez bien évidemment bloquer au fer. Bien évidemment, je vous recommande, je sais, hein, mais parce que ça vaut le coup, de mettre un petit coup de fabrique booster dessus pour rigidifier un peu. C'est le fond, donc n'hésitez pas. Et là, bien écoutez, c'est pas compliqué. Vous allez venir remettre dans la première maille. Alors, on va faire notre maille serrée dans le brin arrière, ici. Dans la première, donc, vous venez mettre votre marqueur et vous êtes parti donc pour faire la totalité de vos mailles, donc vos 168 mailles. Quand vous arrivez ici, vous faites une maille coulée dans la première, une maille en l'air et vous repartez, et vous repartez, et vous repartez, comme ça jusqu'à ce que vous ayez 10 rangs. Sauf que là, on est en train de travailler dans le brin arrière. Les autres rangs que vous allez faire, c'est le seul et l'unique que vous allez faire dans le brin arrière. Les autres, vous le ferez en prenant la maille entière. Voilà, ici vous prendrez la maille entière. Donc ce premier rang en brin arrière et les 9 suivants en maille entière. D'accord, maille serrée, maille normale. On se retrouve quand on a 10 rangs de mailles serrées. Pas d'augmentation, rien du tout. À de suite. Alors voilà, j'ai terminé. Je suis donc à ma 168e. Voilà ce que ça donne. Effectivement, le sac, le tote bag va être un petit peu grand. Voilà, il va faire 35 cm. C'est une très bonne taille pour pouvoir s'en servir pour plein de choses. Et à partir de là, donc, nous avons 168 mailles. Pourquoi c'est important? Parce que nous allons devoir faire des petits lots
on va faire des résilles. De toute façon, vous avez vu le sac. Donc, pour que ce soit bien réparti, il faut les 168 mailles. Alors, là, on va venir faire notre dernière maille. Donc, on vient ici, on fait notre maille coulée, une maille en l'air. On va venir épaissir un petit peu cette maille de façon à ce qu'elle se tienne. Donc on vient faire une deuxième et une troisième maille en l'air. On va venir piquer dans la deuxième. On pique dans la racine et on fait un jeté et un deuxième jeté. Là, votre maille est un petit peu plus épaisse, d'accord? Mais vous savez exactement où vous vous trouvez de façon à pouvoir voir correctement les mailles qu'on va passer. Donc là, on fait 2 mailles en l'air, on prépare une bride, on passe 2 mailles et ici, on fait une bride. Et là, on va faire ça sur la totalité du rang, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles et on fait une bride. Alors, j'ai dû descendre un petit peu le crochet parce que le temps a passé et que ma main n'était pas la même. Si vous avez, l'impression que ça rétrécit un petit peu, n'hésitez pas à monter un tout petit peu de 0,25. C'est certainement ce que je vais faire. Je vais certainement passer repasser en 2,75. Voilà, juste un petit peu de façon à ce que le sac ne soit pas rabougri. Donc 2 mailles en l'air, je passe une maille et je viens ici faire une bride. Ça, vous allez le faire sur la totalité. Donc vous allez vous retrouver ici. Ici, vous faites votre bride, les 2 mailles en l'air, la maille coulée. Vous refaites la même maille et vous allez le faire 3 fois. Donc il va nous falloir 3 rangs identiques, d'accord? Donc 3 fois, bien, quand vous arrivez ici, maille coulée, la même maille épaisse, les 2 mailles en l'air, etc., etc. Donc on se retrouve dans 3 rangs de résille avec 2 mailles en l'air de séparation. Voilà, on arrive donc au 3e rang. On fait nos 2 mailles en l'air, 1, 2, et ici, hop, la maille coulée. Alors là, je vais vous proposer de venir mettre des petits marqueurs ou vous pouvez aussi mettre tout simplement des morceaux de fil hein, si vous n'avez pas assez de marqueurs. Alors, on finit ici et on commence ici. Donc, dans le premier, là, vous allez mettre donc un marqueur ou quelque chose d'une couleur. Puis, vous allez compter. Alors, lui, c'est le numéro 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, on recommence. 1. Donc, dans le premier, vous remettez de la même couleur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, on recommence. De la même couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Etc., etc., jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous avez donc 7 x 8, 56. Normalement, vous devriez avoir 56 résilles, d'accord? Puis, entre deux, vous voyez, entre deux de même couleur, vous allez avoir un d'un côté, un de l'autre, un d'un côté, un de l'autre, un d'un côté, un de l'autre. Donc, celui du milieu, vous mettez un marqueur d'une autre couleur. D'accord? Et vous faites ça, bon, de partout. Alors, donc, on a des marqueurs de la même couleur et entre des marqueurs d'une autre couleur. Là, je n'en avais pas assez, donc j'ai mis du noir. Mais ça me signifie que ce n'est pas les mêmes que ceux-là. Pourquoi? Parce qu'on va venir faire des fleurs ici, puis sur 3 rangs après, on viendra faire des fleurs ici, en plein milieu. Et on sait exactement où est-ce que nos fleurs doivent se positionner. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment faire des fleurs. Hop. Alors là, on commence par faire 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet, vous venez au même endroit, ici, et vous allez faire donc une bride que vous ne finissez pas, puis vous faites
un jeté. Donc là maintenant nous allons venir faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. À l'intérieur, entre là dans l'espace, vous faites 2 brides. Donc une première et une seconde, suivi de 2 mailles en l'air. Vous revenez dans l'espace et vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air. On refait 2 brides, toujours dans l'espace. Hein. Donc 2 brides, 1 et 2. Suivi de 2 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, ici, vous venez faire une maille serrée. Et on repart, 2 mailles en l'air. Là, vous allez venir plutôt vers le bas, ici, et vous allez faire vos 2 brides. Donc, le fil sur le crochet, on vient ici en bas et on fait nos 2 brides. Donc, et de 1 et de 2. On refait pareil, les 2 mailles en l'air, 1, 2. Là, on tourne un petit peu et vous aviez l'autre bride. On avait 2 brides, hein, d'accord? Donc, dans la bride ici, vous faites une maille serrée. On recommence 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2. Hop. 2 mailles en l'air, on pousse un petit peu, on vient faire une maille serrée et ici on fait notre dernier pétale, donc 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et ici vous faites votre maille coulée. Voilà. Là, vous avez donc vos 5 pétales. Ok? On se repositionne de façon normale et on va venir faire donc nos 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous allez venir faire la bride, donc ici. D'accord? Et on est reparti. Là, on va venir jusqu'au prochain. Donc, pour moi, c'est rose. Marqueur rose. Donc, je fais donc 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vous rejoins quand je suis au-dessus du marqueur rose. Voilà. On arrive là où il y a le marqueur rose. Donc, ici, on vient faire une bride qu'on ne finit pas et au même endroit on refait une bride qu'on ne finit pas et on fait un jeté sur la totalité. Là on repart, 1, 2 mailles en l'air, à l'intérieur entre les deux on fait nos 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, on revient à l'intérieur, on fait la maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air, la maille serrée au même endroit, 2 mailles en l'air, on tourne un peu pour venir faire les 2 brides ici en bas, voilà, hop, donc on en fait une ici, une bride et une seconde, les 2 mailles en l'air, on tourne un peu pour récupérer donc la bride de l'autre côté ici. Là vous faites votre maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air, on tire un petit peu, on vient faire notre maille serrée ici en plein milieu, 2 mailles en l'air, les 2 dernières brides, donc 1, 2,
2 mailles en l'air et ici vous venez faire votre maille coulée. La maille coulée de fait, on se met dans le bon sens du travail et on vient faire donc nos 2 mailles en l'air qui vont nous servir à venir ici se positionner pour faire notre bride. Et ça, vous allez le faire chaque fois. Alors, on remet bien évidemment notre petite fleur correctement après. Ça, vous allez le faire chaque fois que vous êtes sur les marqueurs de séparation. Les premiers marqueurs de séparation. Vous ne touchez pas ceux qui sont entre. D'accord? Donc, on fait ça et je vous rejoins donc en fin de rang. Là, j'aurais fait ma fleur, j'aurais fait mes résilles et je vais me retrouver ici à venir faire une maille coulée pour me retrouver dans la première fleur. Je vous rejoins en fin de rang. Donc, voilà ce que ça nous donne, les petites fleurs toutes mimi. Voilà, on termine donc avec les 2 mailles en l'air et là, on va venir chercher. Ici, vous aviez fait les 2 mailles en l'air et vous allez faire votre maille coulée à l'intérieur. Comme ça, on repart exactement au même endroit. Et là, maintenant, vous allez refaire 3 rangs de résilles. Donc, on repart sur 1, 2, 3. On va venir piquer dans la deuxième. On récupère le fil. On va piquer dans la base. Et on récupère le fil et un jeté, un deuxième jeté, puis 1, 2, et là on va venir dans chaque résille faire des résilles. Voilà, comme nous avions fait sur les 3 premiers rangs. Puis, ce que vous ferez, c'est que vous ferez les fleurs. Alors, je ne vais pas rester avec vous, je vais vous laisser les faire parce que c'est assez facile. Vous allez donc faire 3 rangs, comme vous avez fait les 3 rangs là, puis après les 3 rangs, vous allez faire un rang de fleurs. Mais un rang de fleurs décalé. Ah, oups, j'ai un marqueur qui est parti. Voilà, c'est-à-dire que vos fleurs, donc là il y a 3 rangs, dans le 4e rang, ne seront pas au même endroit que les fleurs là et là, mais ici. Et vous allez faire exactement pareil, donc ici, ici, ici. Puis vous allez encore refaire 3 rangs, et là vous allez refaire les fleurs dans le 4e rang au même endroit que celle-ci, puis 3 rangs et dans le 4e dans la même rangée que celle-ci, de façon décalée, d'accord? Comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué. Le fait est, c'est de prendre le coup de main pour les fleurs, c'est le principal. Je vous rejoins donc quand j'ai quelques centimètres. Voilà, je pense, hop, je pense grossièrement un peu plus d'une vingtaine de centimètres, où j'aurai quand même qu'on voie bien les fleurs. D'accord? Eh bien, je vous laisse faire et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, voilà, les petites fleurs sont faites. Alors, j'ai plié, j'ai bloqué. Voilà, j'ai bloqué. J'ai plié donc en 2 le fond. Et je suis venue passer un coup de fer dessus. J'ai passé un coup de fer sur les fleurs de partout pour pouvoir bloquer. Nous avons donc un total, une fois plié, d'accord, de 25 cm. C'est pas l'important, on n'a pas la même main, c'est pour vous donner une idée. Ce qui est très important, c'est que vous fassiez donc le rang de fleurs, et au-dessus du rang de fleurs, vous fassiez 2 rangs de résilles. Et de là, on va pouvoir venir faire donc les anses.
les lances. Donc, vous allez choisir le côté qui vous convient le mieux, celui qui vous semble le plus approprié pour commencer. De toute façon, dans tous les cas, le sac va être réversible, donc il n'y aura pas spécifiquement de devant et de derrière. Ce sera à vous de le décider. Donc, on va venir décider quel espace on va venir laisser au milieu. On sait que nous avons 56 résilles. Si on divise 56 par 2, ça nous fait 28. Donc, on doit avoir 28. Alors, pardon, excusez-moi. Là, quand vous faites votre deuxième rang de résilles, que vous faites les 2 mailles en l'air et la maille coulée, vous allez venir couper. Hop. On coupe. Et on vient rentrer le fil. Parce qu'on va repartir, mais pas dans le même sens. Hop, voilà. Donc là, on fait un nœud, on prend notre aiguille et on vient rentrer le fil. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, on peut rentrer de multiples fois notre fil. Comme ça, on est sûr que quand il passe à la machine, ça ne bouge pas et c'est le principal. Voilà, là, on est tranquille. Donc, ensuite, nous avons dit que nous devons avoir 28 résilles devant et 28 résilles derrière. Hop, ça c'est fait. On se souvient que ici, nous avions commencé, là, les 4, c'est les 4 qui étaient égales aux 4 de côté. D'accord? Donc, la moitié de ces 4, c'est ces 2. Donc, c'est ici. Donc, ici, on va venir mettre un marqueur disant que c'est la moitié, que c'est à partir de là qu'on va compter les 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Une fois qu'on a fait les 28, c'est celui d'après, c'est la bride d'après qui va être marquée, puisque on aura donc 28 résilles aussi de l'autre côté. Voilà, nous avons exactement d'un côté et de l'autre le même nombre de résilles. Maintenant, ces 28 de fait, on va venir les diviser encore par 2 pour pouvoir trouver l'exact milieu. Et si on divise 28 par 2, ben, c'est 14, bien évidemment. Allez, c'est parti pour 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, c'est sur la bride ici que nous trouvons le milieu. Bien évidemment, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, ça c'est l'autre côté. Et là, nous avons 14 d'un côté, 14 de l'autre. Super. On va récupérer encore 4 marqueurs. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est fait pour ça. Où on va venir placer, où est-ce qu'on va venir commencer à travailler. Alors, comme je vous ai dit, tout ce qu'on fera d'un côté, on le fera exactement pareil de l'autre. Il n'est pas inintéressant de laisser grossièrement 5. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Je marque la bride par le bas. Je marque pas en haut parce que ben, je vais venir la travailler. Voilà. Et je vais faire ça, ben, écoutez, des deux côtés. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et je fais ça de l'autre côté aussi. Voilà. Comme ça, tout est bien séparé. Et on est tranquille, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, allez, on fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Le marqueur. Et 1, 2, 3, 4, 5, ici. Le marqueur. Oups. Voilà. Donc, on sait qu'on va venir travailler. Alors, on va travailler d'ici
à là, et on va faire des diminutions. Alors, je sais que je vous avais dit 4, je vous ai dit des bêtises, on en prend plus encore, puisque là, on va venir marquer 3. Donc, on est au milieu là. Voilà, là c'est la pliure. Donc, 3, ici. Ça, c'est quoi? Ben, c'est ce qui restera. Voilà, on va faire des diminutions jusqu'à garder ces 3-là. Là, la largeur suffit amplement. Ça, on n'en aura pas besoin de suite, on en aura besoin dans plusieurs centimètres. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Ici, 3, donc 1, 2, 3, ici, hop. Ça fait beaucoup, hein. Mais je vais vous réexpliquer une fois que ce sera à plat, comme ça. Voilà, 1, 2, 3 et juste ici. Donc, on va commencer notre anse. Ça, voilà, là vous êtes sur le devant, l'anse va partir comme ceci et va monter là-haut. Et elle s'arrêtera, on ne fera plus de diminution à partir des marqueurs pour moi qui sont noirs. Là, je vais venir donc me positionner correctement et je ne vais travailler que ce côté. D'accord? De là à là, du rose au rose. Si vous voulez, si vous avez peur de vous perdre, vous pouvez enlever le rose du milieu maintenant qu'on a géré. Donc du rose au rose, là je vais venir travailler et ensuite je ferai tout ce que j'ai fait là de l'autre côté. On va venir donc s'ancrer. Donc voilà, hop, comme ceci. On laisse assez de fil pour pouvoir le rentrer correctement après. Et puis là, c'est parti. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride dans la bride d'après. Puis on va faire ce que nous faisions précédemment, 2 mailles en l'air, bride, maille en l'air, bride, jusqu'à ce que nous approchions le marqueur de l'autre côté. Pour moi, c'est un marqueur rose qui me dit que c'est la fin du côté de l'anse. Je vous rejoins donc juste ici. Alors, j'aurais bien fait des fleurs sur l'anse, mais ce n'est pas possible puisque, par exemple, là, nous sommes à 3 et c'est sur le rang d'après que je vais faire les fleurs. J'aurais dû, faire les fleurs. Et si, effectivement, je fais les fleurs, la problématique, c'est que les fleurs vont être à l'intérieur. Et ça, c'est pas possible. Donc, on va être obligé d'avoir une anse faite uniquement en résille. Là, oups, je me suis trompée. Donc, je fais une bride que je ne finis pas. Je viens ici et je fais donc une double bride et un jeté. Voilà. Donc, voilà le début, hop et hop, de notre diminution. Et là, écoutez, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on va venir ici. Vous voyez, si j'avais gardé le même rythme des 3, la fleur, j'aurais dû la faire donc de ce côté. Et ça, c'est pas possible. Et je peux pas décaler non plus mes fleurs, ça va être moche aussi. Donc c'est voilà, mieux ne pas le faire que de faire quelque chose qui va être moche. Donc là, eh bien écoutez, vous allez faire ça constamment, d'un côté à l'autre. Voilà, on va faire nos résilles. Quand on arrive à la fin, voilà, là on arrive près donc du marqueur et là on comprend que c'est ici qu'on va faire la diminution avec une double bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et on repart de l'autre côté. Voilà. Et vous allez poursuivre vos diminutions comme ça jusqu'à arriver. Alors pour moi, c'est les marqueurs noirs qui me disent stop. Là, on arrête les diminutions. C'est-à-dire que là, je vais venir ici. Quand je serai ici, il n'y aura plus de diminution. Donc,
je poursuis et je vous rejoins quand je suis au niveau de mes marqueurs noirs. Donc là, on peut voir qu'on est proche de la fin, d'arrêter donc les diminutions. On va venir tourner le travail. On fait la dernière diminution ici, donc 1, 2, 3 mailles en l'air et la bride. Et là, à partir de là, je ne ferai plus de diminution. Donc 1, 2, je fais ça jusqu'à cette hauteur. Voilà, donc ici je prépare ma double bride, je fais ma dernière diminution et là c'est fini. À partir de là, nous avons donc nos 6 résilles et on va les continuer. Personnellement, à partir donc d'où sont les marqueurs, je vais monter jusqu'à à peu près 25 cm. D'accord? Là, vous faites tout simplement, ben, écoutez, comme voilà, 3. Alors, ne vous affolez pas, il y aura une jolie petite bordure. Donc, moi, je préfère sincèrement faire un point un petit peu plus épais. Voilà, donc 1, 2. Et je vous rejoins quand j'ai fait mes 25 cm. Et je vous rejoins quand j'ai fait aussi l'autre côté sous le même modèle. Donc voilà, on aura terminé cette partie. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous le mettre, hop, comme ceci. Donc voilà, là on va monter, comme je vous dis, je monte jusqu'à 25 cm et je m'arrête. Après je fais l'autre exactement pareil et je vous rejoins. Et bien voilà, lorsque nous avons fini donc chaque côté avec les deux misances, on vérifie bien qu'on a bien le même nombre donc de rangs, de façon à venir ici. Quand on finit le deuxième côté, couper le fil, hop, mettre une aiguille à laine, voilà, on fait un petit nœud, on passe le fil à l'intérieur, on fait attention de pas de bien prendre là par derrière et là par derrière, on met par-dessus comme ceci et là on va venir joindre donc le brin intérieur avec le brin intérieur, hop, donc on fait un petit nœud bien évidemment parce que c'est là que tout le poids va être. Donc on va venir faire chaque fois brin intérieur et ce sur toute la longueur. Quand on a fait toute la longueur, eh bien écoutez, on rentre le fil, même le deuxième fil, on rentre les fils et on se rejoint. Donc voilà, une fois que nous avons joint donc l'anse sur l'épaule, on va venir faire les bordures. Les bordures, il va falloir les faire 2 fois, une fois d'un côté, puis une fois de l'autre. On va venir se positionner, par exemple, ben voilà, c'est très bien. Là, il y a un fil qu'il faut rentrer, donc on va venir se positionner ici. Je récupère mon fil ici. Je passe le fil sur le côté, je vais rentrer les deux en même temps. Là, je fais une maille en l'air et je vais venir faire 2 mailles serrées dans chaque espace. Donc ici, 1 et ici, 2. Ici, je vais venir faire une maille serrée, puis je viens dans l'espace et j'en fais 2. 1,
2. Dans l'angle ici, j'en fais une autre. Puis dans l'espace 2. Donc 1, 2. Dans l'angle, une autre. Et 1, 2. Là, le fil est assez rentré, donc je vais pouvoir le couper. Voilà. Donc dans l'angle, une autre. 1, 2. Dans l'angle ici, une autre. Puis là, il n'y aura plus d'angle. On est juste sur les brides. Donc on fait chaque fois 2 brides. De mailles serrées, pardon, sur chaque bride, de façon à pouvoir faire correctement notre bordure. Donc ça, vous le faites sur la totalité. Voilà, d'un côté, quand vous arrivez là, bien évidemment, vous faites un nœud, vous rentrez le fil, et vous le faites aussi de l'autre côté. Je vous préconise, une fois que c'est fait, de venir bloquer donc toute la partie de l'anse, tout simplement au fer, de façon à ce que ce soit, vous voyez là, ça fait un petit peu froissé, alors que là, on voit que c'est bien propre. Ça sera beaucoup plus joli. Je vous rejoins bien quand j'ai fait mes 2 côtés et que j'ai bloqué toute mon anse. Et bien voilà notre joli sac. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avec les petites fleurettes là, qu'on peut un petit peu décoller aussi, parce que en ayant bloqué le fer, elles se sont un petit peu plaquées, mais on peut les décoller un petit peu comme ça. C'est un sac qui est assez grand puisqu'il fait 55 cm, donc du haut de l'anse jusqu'en bas. Là nous avons 26 cm, nous avons 34 je crois, je ne vais pas dire de bêtises, hop, 34, voilà, 34 cm de largeur. Alors là, bien évidemment, à plat, ça n'a aucun rendu. Il est très joli, très original. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Dans tous les cas, j'aurais pas le choix de le garder, puisque à peine je l'ai commencé, on m'a dit je peux. Voilà. Donc, j'avais vite fait. Long à faire. Une fois qu'on a compris la technique des fleurs, non, c'est pas très long. Vu qu'il n'y a pas beaucoup c'est 7 fleurs par an, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 7. 35, il n'y a que 35 fleurs à faire et après c'est que des résines. Donc c'est pas un sac qui est super long à faire. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je vais vous faire des photos en 3D, ça sera plus facile parce que là en 2D c'est un peu plat. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.